Donc, si je comprends bien, c'est le secrétaire général du SNE qui est derrière tout ça. Oui, c'est lui qui est derrière tout ça là. C'est lui qui est venu s'accaparer parce qu'il est cupide. Quand il y a l'argent, il ne se contrôle plus. Est-ce que vous pensez que vous avez été trahi? Non, non. Je ne peux pas dire qu'on a été trahi, mais du fait seulement que le protocole additionnel là, a été signé sans moi, alors que j'ai signé du premier protocole qui a été signé, au moment où les anciens contracteurs là ont renoncé à leur arriéré de salaire pour être tous engagés à la fonction publique, c'est plutôt le gouvernement qui a trahi ces jeunes-là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes avec M. Aboubakar Souma du SLEG, le secrétaire général du SLEG. Vous savez, actuellement, il est au cœur d'une polémique. C'est la situation des enseignants contractuels. Certains disent qu'il soutiennent, qu'il a d'ailleurs récemment organisé la manifestation de ces enseignants, le sitting de ces enseignants contractuels. Lui, il dit le contraire. Sur Citoyen TV, nous allons aussi lui donner la parole, voir qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il dit de tout ça. Bonjour, M. Souma. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Merci aussi d'en vous parler. Comme je le disais, qu'en dites-vous aujourd'hui de ces accusations contre vous sur les enseignants contractuels? Bien, merci. Vous savez, les enseignants contractuels de Conakry et ceux de l'intérieur du pays, c'est un dossier que nous avons durement défendu lors des dernières négociations entre le mouvement syndical et le gouvernement. Au cours, n'est-ce pas, de ces négociations, nous avons tenu à ce que, en ce moment-là, environ 19 000 enseignants contractuels qui étaient inscrits soient tous engagés à la fonction publique. Mais on s'était entendu, on s'est mis d'accord que ceux-là seulement qui sont en session de classe et dont les diplômes sont authentifiés et qui sont effectivement, n'est-ce pas, en pratique de classe, que ceux-là puissent être engagés à la fonction publique. Donc, et en plus de ceci, il y a aussi ceux de Conakry qui sont venus se greffer à ça. Et là aussi, nous sommes allés chez le ministre, Guillaume à l'époque, et on a eu à travailler sur les listes là de Conakry et de l'intérieur du pays. Donc, pour nous, il était question que ces anciens contracteurs qui sont en session de classe soient tous admis. Il nous a été dit que ça allait être un concours purement formel. Mais tous ceux qui sont en classe, n'est-ce pas, vont être biométrisés et puis engagés à la fonction publique. Ça, c'était l'esprit du protocole d'accord dont moi je suis signataire. Donc, mais c'est après que ces syndicalistes-là, c'est pas qu'ils se réclament syndicalistes, qui ne savent même pas le b.a.-ba du syndicalisme qui se réclament être, n'est-ce pas, les seules habilités à défendre les anciens contractuels, ceux-là se sont accaparés maintenant du dossier des anciens contractuels pour aller faire, pour nous placer aujourd'hui devant la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Après les résultats, ils ont fait, n'est-ce pas, et ils ont mis sur la liste des admis ceux-là qui souhaitent qu'ils soient là. C'est-à-dire que leurs parents, leurs amis et ceux qui leur ont donné l'argent. Et la plupart de ceux-là qui ont les moyens dans les préfectures ont échoué. Ceux ils sont en situation de classe et ont échoué. La plupart de ceux qui ont les meilleurs moyens, les moyens les plus élevés, n'est-ce pas, eux, ils ont échoué. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que les jeunes ont réagi. Ils ont réagi. Et parce que moi, étant responsable d'une organisation syndicale responsable et qui défend, n'est-ce pas, la justice, qui défend le droit, qui défend, n'est-ce pas, durement, n'est-ce pas, ceux-là qui sont brimés, c'est pour cela que nous nous sommes inscrits dans la logique, comme cela est toujours de mise, de défendre, n'est-ce pas, les intérêts de ces anciens contracteurs-là, parce qu'ils sont avec nous. Donc c'est pour cela que nous les avons soutenus. Mais ce n'est pas nous qui les avons mis dans la rue. Et moi, je les ai toujours dit, comme vous m'avez adressé une correspondance, vous restez calme et le processus est déjà engagé. J'ai déjà mis votre situation dans la plateforme revendicative que j'ai déposée au niveau du gouvernement. Donc le processus est déjà engagé et vous restez derrière le syndicat, pas de manifestation. Le syndicat, n'est-ce pas,
à un circuit, un processus qui a commencé par le dépôt de la plateforme revendicative. Nous poursuivons ça. C'est quand toutes les voies de recours sont épuisées et que nous n'avons pas d'issue que nous allons utiliser maintenant la pression à travers les marches, à travers les manifestations, à travers la grève. Donc je ne suis nullement responsable, n'est-ce pas, de la marche de ces... Mais ils sont conscients. Sauf que vos amis syndicats disent que vous êtes responsable. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'ils disent ça. Parce qu'aujourd'hui, ils sont démantelés. Ils ont magouillé sur n'est-ce pas, le résultat. Et aujourd'hui, les jeunes ont toutes les preuves avec eux. Et pour ne pas, n'est-ce pas, ils sont aujourd'hui accablés. Et c'est parce qu'ils sont aujourd'hui, n'est-ce pas, paniqués, qu'ils sont en train de m'accuser à tort. Moi, je n'ai fait qu'alerter, n'est-ce pas, le gouvernement à travers, n'est-ce pas, cette plateforme revendicative-là que j'ai déposée pour que le gouvernement puisse prendre des dispositions. C'est ce que j'ai fait même au ministre de l'Éducation, au ministre de l'Enseignement préuniversitaire. Je l'ai alerté, j'ai dit de prendre toutes les dispositions pour engager non seulement les enseignants contractuels de Conakry, mais aussi les anciens contracteurs non retenus. Je lui ai dit, à vive voix, au ministre de l'Enseignement préuniversitaire. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont tous en situation de classe, et à Conakry et à l'intérieur du pays. Si à l'ouverture, ces gens-là ne sont pas engagés et qu'ils abandonnent les classes, nous allons arriver à quoi? À une crise. Donc pour éviter la crise, c'est pourquoi moi je suis en train de les alerter maintenant, pour qu'on puisse prendre des dispositions. Si je comprends bien, aujourd'hui, est-ce que c'est le ministère qui est responsable de cette situation ou vos amis syndicalistes? De quelle situation? De ce concours, en fait, dont il y a eu des enseignants contractuels non retenus. Selon vous, c'est le ministère ou c'est les syndicalistes? Vous savez, après la signature du protocole d'accord, il était question de procéder à un concours, de les soumettre à un concours. C'est ce concours-là qui a fait aujourd'hui que ces éléments-là, n'est-ce pas? Mais en ce moment-là, nous avons dit concours formel. Parce que 20 000, le besoin à l'époque, c'était 20 000 enseignants au niveau de l'enseignement préuniversitaire. 20 000 contracteurs qu'on devait engager. Et ces 20 000-là, on avait été rassurés par le ministre sortant que ces 20 000-là devaient être engagés à la fonction publique. Donc en ce moment, ils étaient 18 000 et quelques, plus maintenant ceux de Conakry qui allaient compléter à 20 000. Donc les 20 000-là, le ministre sortant, Guillaume, avait déjà négocié avec le ministère du Budget pour que ces 20 000-là soient engagés. De vive voix, nous avons été rassurés par ces propos-là, n'est-ce pas, par l'ancien ministre sortant. Donc pour nous, les 20 000-là devaient être engagés à la fonction publique. Et c'est dans cet esprit-là que nous, on a dit, comme toujours, pas de concours. Mais, sur l'insistance des représentants des membres du gouvernement, à la personne du secrétaire général de la fonction publique, il a insisté qu'il faut concours, parce que la loi dit qu'il faut le concours. Donc, mais ce concours tiendra compte, n'est-ce pas, de ce que de notre préoccupation, voilà, des critères. Les enseignants contractuels en situation de classe. Est-ce que vous pensez que vous avez été court-circuité? Bon. Parce qu'il y a des résultats qui ont été publiés, vous n'êtes pas informé de certains non retenus, et vous apprenez ça comme ça. Est-ce que vous pensez que vous avez été trahi? Non. Je ne peux pas dire qu'on a été trahi, mais du fait seulement que le protocole additionnel là, a été signé sans moi, alors que j'ai signé du premier protocole qui a été signé, au moment où les anciens contracteurs là ont renoncé à leur arriéré de salaire pour être tous engagés à la fonction publique, c'est plutôt le gouvernement qui a trahi ces jeunes-là, parce que, étant donné que ces jeunes-là ont renoncé à leurs arriérés de salaire pour qu'ils soient engagés à la fonction publique, les arriérés de salaire n'ont pas été payés, on devait les engager à la fonction publique tous, conformément à ce que nous, on avait exprimé. Parce que pour nous, les 20 000 là devaient être engagés à la fonction publique. Et le quota était là. Donc, si on n'a pris que 10 000, c'est le gouvernement qui a trahi les jeunes. Je peux dire cela. Mais vous aussi, vous vous sentez trahi? Non, pour moi, je me suis senti trahi par les camarades qui m'ont laissé, qui sont allés au ministère de l'Administration du Territoire, signer ce protocole d'accord-là, sans moi, alors que toutes les négociations, dès le départ, depuis les premières négociations, j'étais à la tête, n'est-ce pas, de l'intersyndicale, n'est-ce pas, qui a mené toutes les démarches. D'abord auprès de Guillaume, ensuite auprès du ministre de l'Administration du Territoire à la personne de Mori Kondé,
Et à l'absence de ces intéressés-là aujourd'hui qui sont accaparés de ce dossier-là, le secrétaire général du SNU qui est venu s'accaparer, n'est-ce pas, du dossier, alors que les premières démarches ont été menées sans lui. Donc, si je comprends bien, c'est le secrétaire général du SNU qui est derrière tout ça. Oui, c'est lui qui est derrière tout ça là. C'est lui qui est venu s'accaparer parce qu'il est cupide. Quand il y a l'argent, il ne se contrôle plus. Et pourquoi je dis ça? Parce que dès que nous avons mis la démarche, lorsqu'il était question maintenant d'aller payer les arrières de salaire des anciens contractuels, il est venu, il était allé pour communiquer sur les assises nationales là, dont il est membre, parce que partout où il y a l'argent, il se fait inscrire. En tant que syndicaliste, il va suivre, n'est-ce pas, les assises nationales. Au moment où on a négocié, il nous a abandonnés. Et sensiblement, nous, on a farouchement défendu le cas de ces anciens contracteurs-là. Au moment où de payer, il va, comme il avait les relations au ministère de l'Administration du territoire, avec l'ancien ministre Mori Kondé et le secrétaire général, on lui remet l'argent, 1 milliard au compte pour aller payer, n'est-ce pas, les anciens contractuels, 1 milliard pour l'intersyndical de l'éducation, pour nos frais de route et tout. Il s'est accaparé de tout ça. Il a pris quelques éléments auxquels il a donné des miettes et ensuite il a fait remplir les personnes fictives, n'est-ce pas, auxquelles il a octroyé des montants faramineux pour n'est-ce pas, essayer de couvrir ses dépenses. Donc, nous, on ne savait pas tout ça là, mais tout ça là, ça nous a été révélé par le ministre Mori Kondé lui-même, que c'est 1 milliard qu'il donne pour l'intersyndical, et suite à cela, et nous étions dans la salle, dans la cour de la fonction publique, il s'en est pris avec le secrétaire général de la FSPE. Sauf qu'à l'heure là, ce n'est pas Mori Kondé à la fonction publique. Non, je dis, on négociait à la fonction publique. Ok, je comprends. Il n'y a pas de problème. Quand cette révélation nous a été faite, à la fonction publique maintenant, là où on travaille en ce moment-là, à l'époque on était en négociation, et le secrétaire général du SNU s'est pris au collet. Il y a eu échange entre lui, n'est-ce pas, d'injures entre lui et le secrétaire général de la FSPE à cause de cet argent-là, à cause de cette révélation-là. Parce qu'il s'en est accaparé seul, c'est pourquoi je dis qu'il est cupide, il a tous les milliards là, il a tout, n'est-ce pas, mis, il a tout détourné. Aujourd'hui, ces jeunes commencent à manifester, ces enseignants contractuels. Oui. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, de manifester? Non, pour le moment, comme on dit, manifestation interdite. Hein? Pas de manifestation, ils n'ont pas raison de manifester. Moi, quand ils m'ont adressé la correspondance, j'ai dit de rester calme. Donc vous n'êtes pas derrière la manifestation? Derrière la manifestation du tout. Moi, j'ai écouté à la radio que ces jeunes-là ont marché aujourd'hui, qui sont allés devant la présidence pour un plaidoyer. Je ne sais pas, moi, même ceux de Conakry ici, quand ils veulent manifester, je les interdis de manifester. Je ne suis pas derrière la manifestation. Moi, je suis un loyaliste. Je respecte la loi. Je suis légaliste. J'aime appliquer la loi. Je suis un syndicaliste. Je respecte la loi. J'agis conformément à la loi. Je ne dirai jamais aux enfants d'être dans la rue. Alors, M. Souma, aujourd'hui, comment ramener ces enseignants non retenus? Comment le faire adhérer aujourd'hui à la fonction publique? Mais il faut que ce sera la volonté du gouvernement aujourd'hui. Parce qu'il y a l'argent. Ils n'ont qu'à les engager tous à la fonction publique. Non seulement il y a l'argent, mais il y a le besoin. Parce que s'ils ne sont pas engagés, mais c'est un autre problème au niveau de l'éducation. Parce qu'ils sont en classe, ce sont de classe. On ne peut pas ne pas trouver les enseignants pour les enfants qui sont en classe déjà. Donc c'est obligatoire qu'on trouve, n'est-ce pas, qu'on engage ces anciens contracteurs-là. Parce qu'ils sont déjà en situation de classe. Faute de quoi, il va y avoir, n'est-ce pas, s'il y a vide dans les classes, mais les enfants eux-mêmes vont sortir dans la rue. Pour éviter ça, il faut les engager. Au niveau du SLEG, parce que vous êtes là pour défendre quand même les enseignants, oui. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les rétablir dans leurs droits? Parce que là, je comprends que vous les voyez honnêtement dans leurs droits. C'est ça, si je comprends bien. Aujourd'hui, comment vous comptez les défendre, vous, à votre niveau? Oui, mais c'est ce qu'on a commencé comme ça. On a mis dans la plateforme revendicative, n'est-ce pas, qui comporte beaucoup d'autres revendications, leur cas en première position. Point 1, engagement des enseignants contractuels non retenus. Et ceux de Conakry. C'est le premier point de notre plateforme revendicative. Donc, dès l'instant où ils sont inscrits dans la plateforme revendicative, pour nous, c'est la seule forme pour les défendre, pour faire en sorte qu'ils soient engagés à la fonction publique à travers les négociations que nous allons engager avec le gouvernement, qui ont déjà commencé, parce que le président du CNDS nous a conviés hier à une rencontre, au cours de laquelle on a eu à échanger sur cette question.
Et il dit qu'il va adresser une correspondance aux autorités compétentes pour qu'on puisse examiner la situation. C'est au cours de ce débat-là qu'on pourra savoir si toutefois le gouvernement a la volonté de les engager. Mais il faudrait qu'ils aient la volonté de les engager parce que l'école guinéenne, on dit que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Si on ne les engage pas, les enfants seront abandonnés, ils seront en classe et c'est la nation qui va perdre. Donc, c'est pour cela que j'invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour trouver la solution, n'est-ce pas, que les anciens contractuels soient engagés à la fonction publique. C'est la seule solution qu'il faut. Merci M. Souma, c'était un plaisir de s'entretenir avec vous. Merci à vous aussi, et merci à votre radio-télévision.